Certains hommes disent aimer sincèrement leur femme, pourtant ces femmes-là trouvent leur partenaire distant. Parfois il est présent, parfois il est attachant, mais par la suite, dans son comportement, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre parce qu'il est un peu plus distant et les femmes, elles ont du mal à comprendre ce genre de fonctionnement. D'ailleurs, ce n'est même pas un fonctionnement purement masculin. Il y a beaucoup de femmes qui se comportent également de la sorte, ce qui fait que cette vidéo-ci ne va pas cataloguer en disant les hommes sont ci, les femmes sont ci. C'est simplement expliquer des modes de fonctionnement qui, certes, peuvent être représentatifs plus dans un cas que dans l'autre, mais c'est à vous de voir à quelle situation appartient votre partenaire et voir comment est-ce que ceci peut vous aider à avoir une relation qui va être beaucoup plus fluide. Parce que lorsque vous êtes une femme qui a besoin d'être dans l'attachement, dans la proximité, dans le partage intime avec votre partenaire, et que ce partenaire-là, parfois, va être dans ce moment-là avec vous, puis par la suite va être très distant comme s'il vous fuyait, ça peut être très frustrant. On peut se dire, mais attends, est-ce qu'il est vraiment sérieux? Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Pourquoi est-ce qu'il m'évite? Pourquoi est-ce que parfois j'ai l'impression que je l'étouffe? Voilà, parfois certains vont avoir vraiment la sensation que vous les étouffez, mais ils vont pas vous le dire directement comme ça, mais vous allez avoir la frustration de vous dire pourquoi est-ce que lui ne veut pas passer autant de temps avec moi comme moi avec lui? Mais ceci s'explique. Il y a plusieurs explications que l'on peut donner à cela et si vous voulez savoir, je vais vous demander de regarder cette vidéo dans laquelle je vais vous partager des pistes qui vont vous permettre d'avoir le regard qui va s'ouvrir. OK? On ne va pas tout expliquer. Mais on espère que ce qu'on va partager ici va permettre à certaines personnes, voire à la plupart d'y voir plus clair. Et c'est ça le challenge qui est le nôtre. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne l'ai pas. Je ne connais pas la vérité absolue. Si vous la connaissez, dites-moi, je veux aussi aller voir où est-ce qu'elle se trouve. Moi, je suis simplement un semeur de graines et de pépites de conscience. Ça veut dire que je ne juge personne. Je ne connais pas la vérité, je sème simplement. Prenez les graines qui vous parlent, qui vous aident dans votre vie et développez-les. Ok, j'ai deux informations supplémentaires à vous partager dans cette vidéo avant qu'on aille plus loin. La première information, c'est que au-dessus de la vidéo ou en dessous, dans la description de la vidéo, en fonction de si vous me regardez sur Facebook, c'est au-dessus, ou sur YouTube, c'est en dessous. Vous allez dans la description, vous cliquez sur le premier lien, téléchargez votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple pour le télécharger, ok? Un guide que j'ai rédigé pour vous. Deuxième chose, tous les dimanches ici à 19h heure de Paris, donc GMT plus 2 au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en direct en live pour échanger sur un sujet concernant le couple afin de nous édifier ensemble. Et il y a d'ailleurs un deuxième lien dans la description qui vous permet de cliquer pour me dire si vous êtes intéressé par le prochain atelier, le prochain système que je vais mettre en place pour former les gens, pour qu'ils puissent atteindre un niveau profond d'intimité dans la communication dans leur couple. Vous cliquez dessus pour me dire si vous êtes intéressé sur le deuxième lien. Comme ça, le moment venu, je peux vous envoyer un email directement au cas où vous rateriez la vidéo qui va annoncer cela. Le point que nous allons aborder ici, c'est justement le niveau d'intimité dans la relation. Parce que vous allez voir que beaucoup de femmes, et les femmes c'est fréquent chez les femmes, mais chez certains hommes aussi, mais souvent les femmes vont me contacter en me disant oui, il me dit qu'il m'aime et je ne doute pas qu'il m'aime et tout, mais parfois on va passer un moment vraiment très agréable où on va se dire des choses, etc. Et après une certaine période, je vais avoir l'impression qu'il a tendance à s'isoler, qu'il a tendance à vouloir faire les choses sans moi, qu'il a tendance à vouloir faire les choses seul et tout. Je ne le comprends pas. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et délaisser cette personne de cette façon? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et vouloir faire des choses sans cette personne, etc. Et c'est ça le but même de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose qu'il va falloir que vous compreniez. Ok? Je l'ai vu dans un livre qui a été écrit par deux personnes, enfin 3 personnes même en plus d'un journaliste et tout. Je ne me rappelle plus très bien des noms, mais je peux vous dire le titre du livre. Le titre, c'est Les femmes qu'ils aiment, les femmes qu'ils quittent. Ok? C'est ça le titre du livre. Donc là-dedans, on parle des femmes que les hommes aiment et les femmes que les hommes quittent. Et j'ai trouvé un truc intéressant dans ce livre que je voudrais partager ici avec vous parce que ça rejoint la vision que j'ai de l'explication qu'on peut donner à ce genre de situation. La première chose, c'est de comprendre que, effectivement, le fonctionnement, il n'est pas pareil. Lorsque les femmes, les petites filles sont toutes petites, elles ont tendance à passer plus de temps avec leur mère, elles sont dans la proximité, dans le partage et tout. Le garçon, à un moment donné, doit se détacher de sa mère pour affronter le monde, accompagné de son père. Dans l'image et dans le schéma archaïque, c'est comme ça. Donc, le garçon, il oscille entre un détachement et un attachement. Donc, il y a un attachement qu'il a avec sa mère, mais il doit se détacher de sa mère pour pouvoir aller affronter le monde aux côtés de son père. Donc, il oscille entre ce pôle attachement et détachement. Et la femme, elle, la petite fille, elle va être plus dans le partage de ses sentiments, plus dans l'attachement, ok? C'est très archaïque, ça se passe pas forcément comme ça aujourd'hui et tout, mais ça permet de comprendre de façon archaïque. Archaïque, ça veut dire en fait
quand on remonte un peu plus loin au niveau du cerveau reptilien, du cerveau archaïque, donc des temps d'évolution même de tout ce qui est masculin, de ce qui est féminin. Mais ça nous permet juste de comprendre. Ce n'est peut-être pas la vérité absolue, cette histoire d'archaïque ou quoi que ce soit, ou ce schéma qui est expliqué, mais c'est juste pour permettre de donner les actes qui vont vous permettre de comprendre les choses. Parce que comme je vous ai dit, il y a des femmes qui fonctionnent différemment et des hommes qui fonctionnent dans un sens et des hommes qui fonctionnent dans l'autre sens et tout. Donc, chacun doit voir comment est-ce que son partenaire s'adapte à ce qui est partagé, se connaître soi-même et tout, et ça peut débloquer pas mal de choses. Une autre explication, c'est que dans les temps préhistoriques, okay, le rôle de l'homme était d'aller chasser, de protéger la tribu, de protéger la famille, la communauté et tout. Et donc, pour ça, il fallait se détacher émotionnellement du fait de tout ce qui peut nous ramollir. Ce qui fait que partager son intimité, ses émotions, sa peur et tout, pouvait être considéré comme de la faiblesse parce que vous êtes face à un prédateur ou face à un adversaire que vous allez combattre pour protéger votre village. C'est pas le moment de montrer que vous avez peur ou quoi que ce soit. Donc, les hommes ont été élevés un peu à la dure, et ça remonte encore, aujourd'hui on le voit encore, où on dit au petit garçon, un garçon ne pleure pas, etc. Ça remonte au fait qu'un homme est censé montrer qu'il est fort, montrer que voilà, il ne s'attache pas trop, il ne se ramollit pas et tout. Alors que les femmes, elles avaient l'habitude de rester entre elles pour partager leurs émotions, parler entre elles et tout, ce qui fait que le fonctionnement est différent. Bien sûr, ça reste de gros schémas. Du coup, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est ceci. Selon le livre dont je vous ai parlé, ils ont représenté ce qu'ils appellent l'axe d'intimité. Et vous allez voir qu'ici, sur ce schéma que je vous ai représenté, on a justement un axe d'intimité qui part d'un niveau de détachement à un niveau d'attachement. Ok? On va situer le fonctionnement masculin et le fonctionnement féminin sur cet axe-là. Et selon les auteurs, le féminin, lui, il fonctionne plus dans cette direction-ci par rapport à cet axe-là. Donc, le féminin, il est plus porté, plus proche de l'attachement, ok? Alors que d'après les auteurs, le masculin, lui, il va être plus ou moins ici et va osciller entre le détachement et l'attachement. Donc, ce qu'ils appellent la polarité. D'accord? Cette polarité-là fait que l'homme va osciller entre un détachement et l'attachement. Ce qui fait que les hommes vont avoir, pour beaucoup d'entre eux, des moments où ils vont être dans l'attachement avec leur partenaire, ok? Et cette partenaire-là, puisqu'elle est plus dans l'attachement, elle va sentir que c'est OK, c'est nickel et tout, elle va être bien, c'est son élément. Elle a l'habitude, elle fait ça depuis qu'elle est petite, etc. Et du coup, elle trouve cela normal. Mais à un moment donné, cet homme-là, il va avoir besoin, dans son fonctionnement archaïque, dans le fonctionnement de son cerveau, puisque depuis tout petit, il a fallu qu'il se détache à un moment donné, à l'image du père, pour imiter le père et tout. Il va falloir qu'il se détache pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir faire des choses et continuer à œuvrer par rapport à des projets, par rapport à des choses qui peuvent même concerner la famille, mais il va osciller entre ce détachement et cet attachement-là. Mais le fait qu'il se détache ne signifie pas qu'il n'aime plus. Le fait qu'il se détache, c'est juste c'est cette oscillation qui fait de lui l'ensemble de ce qu'il est. D'accord? Et l'erreur parfois, c'est de penser que parce que une personne peut venir ici, cette personne-là, elle est forcément en train de quitter la relation ou en train de vouloir gâcher la relation. En général, ça va pas forcément être comme ça. Donc, c'est important de comprendre comment son partenaire fonctionne ou sa partenaire fonctionne parce que dans certains cas, c'est la femme qui va fonctionner comme ça, hein. Tout dépend de l'éducation qu'on a reçue, du milieu dans lequel on s'est développé, enfin, ça dépend de plein de choses. Mais l'idée de ce schéma, c'est que vous compreniez vraiment comment fonctionne la personne avec qui vous êtes et comment vous-même vous fonctionnez et que vous compreniez que le masculin et le féminin ne fonctionnent pas selon le même rythme, le féminin étant plus dans l'attachement et le masculin oscillant entre deux polarités, à savoir l'attachement et le détachement. Lorsque vous avez vraiment compris ça, si votre partenaire c'est quelqu'un qui a besoin d'un certain détachement, si vous avez observé cela et tout, c'est important de lui montrer que vous respectez cela, que vous avez compris cela, parce qu'une personne qui arrive à se détacher sans que cela ne crée des problèmes, sans que cela ne crée de la jalousie, des remontrances, des reproches, une atmosphère désagréable dans le couple et tout, aura beaucoup de plaisir à se rattacher par la suite. OK? Mais une personne qui se détache parce qu'elle trouve que parce que c'est normal pour elle de le faire, parce que c'est son fonctionnement, parce que c'est son être qui est comme ça, et que vous lui reprochez tout le temps de le faire et tout, ça va pas lui donner très envie de venir se réattacher parce que vous êtes en train de contribuer à ce que cette personne, vous êtes en train de contribuer à nier ce que cette personne-là est, à nier cette partie de cette personne-là. Et ça peut faire que plusieurs relations se cassent, notamment au début de la relation, lorsqu'on a été très, très, très ensemble et qu'à un moment donné, l'autre semble être très distant et qu'on dit, mais attends, au début, il avait de belles paroles, il était comme ça et tout, et aujourd'hui, il fait ça. C'est important de tenir compte de la situation, des circonstances, voilà, ce que je vous explique est général. OK? C'est juste pour que vous ayez de gros axes comme ça pour pouvoir raisonner. Ça ne peut pas répondre à toutes les situations. Ça ne peut pas répondre à tous les cas, mais ça peut répondre aux cas qui sont adaptés à cette situation-ci. Pour tous les autres cas, ou pour aller en profondeur par rapport au cas que vous vivez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous faire accompagner. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour
un coaching personnalisé qui va être adapté vraiment à votre situation afin de vous accompagner vraiment pas à pas. Parce qu'il y a plusieurs couples aujourd'hui qui se cassent alors qu'ils auraient pu être réparés. Il y a plusieurs couples aujourd'hui qui sont malades et qui pourraient guérir, mais qui décident de se suicider, donc de mourir, donc d'arrêter de vivre alors qu'ils auraient pu tout simplement être soignés. Imaginez quelqu'un qui a une maladie et qui décide simplement parce que je suis malade, je vais mettre fin à mes jours parce que je suis malade. Oui, ok, mais est-ce que vous trouvez ça logique, justement? La plupart des personnes ne vont pas être d'accord avec le fait de dire mets fin à tes jours. Même si aujourd'hui, il y a des pays où on met ce genre de processus en place et tout dans certaines maladies graves. Mais dans la plupart des maladies, ça ne va pas être ça. Dans la plupart des maladies, ça va être chercher une solution pour te soigner, pour guérir, pour que tu guérisses, pour que tu ailles mieux. Mais comprenez que le couple, c'est un être vivant qui, lorsqu'il commence à avoir des problèmes, lorsqu'il y a des problèmes, manifeste juste des symptômes qui sont des symptômes d'une maladie. Un mal qui a dit. Le mal a dit. Donc le mal-être dans votre couple dit des choses qui se manifestent par des conflits. Et à ce moment-là, il est important de se faire aider afin que votre couple soit soigné, guéri, restauré pour que vous puissiez avancer. Donc, faites-vous accompagner. Faites-vous vraiment accompagner. Donc, si cette vidéo vous a vraiment intéressé, si vous avez aimé, je vous attends dans les commentaires. Pensez à laisser un commentaire, pensez à partager la vidéo, pensez à vous abonner ici si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous, aimez la page et inscrivez-vous sur le deuxième lien dans la description de la vidéo pour me dire si vous êtes intéressé à ce que je vous informe personnellement lorsque je mettrai en place l'atelier ou la formation sur comment atteindre un niveau d'intimité profonde dans la communication. À très bientôt.